Bienvenue, mon frère, ma sœur, que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ reposent sur toi dès cet instant. Avant de commencer, je t'invite à prendre un moment pour te placer dans la présence de Dieu. Ferme les yeux, respire profondément, laisse le Saint-Esprit t'ouvrir à ce qu'il veut faire dans ta vie à travers ce message. Si tu crois que Dieu parle à travers cette vidéo, je t'encourage dès maintenant à t'abonner à cette chaîne, à cliquer sur la cloche de notification, afin que tu ne manques aucun de ces moments spirituels puissants. Et important, écris dans les commentaires un mot, foi, libération, miracle, selon ce que tu reçois maintenant, ou simplement dis, je suis prêt à croire. Ton témoignage pourrait encourager quelqu'un d'autre à recevoir sa délivrance. Permets-moi de te poser une question. Ressens-tu, depuis un certain temps, comme une barrière, un voile, une résistance spirituelle à progresser? Tu as l'impression qu'à chaque fois que tu es sur le point de réussir, quelque chose bloque, quelque chose freine, des portes se ferment, des opportunités s'évaporent, et tu restes là, avec un sentiment de frustration, de lourdeur dans l'âme, de découragement? Si cette sensation t'habite, sache-le, tu n'es pas seul. Beaucoup d'enfants de Dieu traversent ces moments dans le silence, se demandant s'ils sont simplement maudits, mal guidés ou abandonnés. Mais je veux te dire aujourd'hui, ce n'est pas le cas, et il y a une sortie, une délivrance réelle, une victoire spirituelle que Dieu désire pour toi. Ce que je vais partager dans cette vidéo est capital. Nous allons explorer une arme spirituelle que Dieu a mise à ta disposition, le psaume 35. Ce psaume n'est pas simplement un recueil de versets pieux ou de belles paroles anciennes. Il est une prière de combat, une clé spirituelle pour briser les chaînes invisibles, repousser les attaques, déraciner les complots et ouvrir la voie à la victoire. Si tu restes jusqu'à la fin, tu recevras non seulement l'enseignement mais aussi une prière puissante à proclamer, une déclaration de foi que Dieu t'invite à libérer sur ta propre vie. Donc, sois attentif à ton cœur, sois attentif à l'esprit, car chaque mot peut être une graine de transformation. Pense un instant au moment précis où tu as senti cette résistance. Peut-être que chaque fois que tu préparais un projet, au moment où tu allais franchir un palier, les obstacles surgissaient. Peut-être que dans tes relations, des personnes t'entouraient de jalousie ou d'envie. Peut-être que dans ton travail, des portes semblaient fermées sans raison. Tu as prié, tu as pleuré, tu as lutté, mais le poids restait. Tu voulais avancer, mais quelque chose freinait ta course spirituelle. Ce poids invisible, cette résistance, ce sont les œuvres de l'ennemi. Les forces spirituelles travaillent silencieusement pour te déstabiliser, affaiblir ta foi, camoufler la lumière que Dieu veut manifester en toi. Éphésiens 6 nous rappelle que notre combat n'est pas contre la chair et le sang, mais contre les puissances spirituelles. Éphésiens 6 verset 12. Le Seigneur t'invite à reconnaître cette réalité, non pas pour te plonger dans la peur, mais pour t'équiper de la victoire. Car quand tu sais contre quoi tu combats, tu peux te munir des armes que Dieu t'offre. Dans ces 30 prochaines minutes, je veux t'emmener dans un voyage spirituel profond. Nous allons d'abord comprendre la nature de ces attaques invisibles, d'où elles viennent, comment elles opèrent, et comment elles peuvent te faire douter de toi-même, de ta destinée ou de la bonté de Dieu. Puis nous verrons comment le psaume 35 agit comme une prière de combat, comment ces mots concentrent une puissance spirituelle pour briser les œuvres de l'ennemi, protéger ta vie et rétablir ta liberté. Ensuite, je te fournirai une version de prière libératrice, inspirée de ce psaume, que tu pourras prononcer avec foi pour recevoir ta victoire. Enfin, je te proposerai des actions concrètes à poser dans ta vie, des gestes de foi, des habitudes spirituelles, des déclarations que tu pourras porter chaque jour pour consolider la percée. Mais laisse-moi te dire une chose dès maintenant, ce message n'a pas de pouvoir en lui-même. Le pouvoir vient de Dieu, et il est activé par ta foi, ta disponibilité, ta prière. Ce que tu vas recevoir dans cette vidéo, si tu l'appliques, peut changer ta vie spirituelle. Tu n'as pas besoin de forcer quoi que ce soit, tu dois simplement croire, parler, t'abandonner, confesser, et vivre dans cette confiance. Le Dieu qui a livré David de ses ennemis est le même Dieu qui te regarde maintenant. Il n'a pas changé. Alors je t'encourage de tout mon cœur, ne regarde pas seulement la forme, mais ouvre ton cœur. Ne sois pas un spectateur passif, sois un participant. Pendant que je parle, prie mentalement avec moi. Réclame pour ta vie ce que Dieu offre. Et souviens-toi, la délivrance commence quand tu acceptes que Dieu combat pour toi. Si tu es prêt à marcher dans cette percée, clique sur « S'abonner », active la cloche, laisse un mot dans les commentaires comme « Oui, je veux la victoire » et prépare-toi à recevoir ce que Dieu a pour toi. Ne te détourne pas maintenant. Le Seigneur t'appelle à une transformation, à une révélation, à un avancement spirituel et tout commence ici, dans cette introduction, dans ce moment où ton cœur s'ouvre à lui. Reste avec moi. Le meilleur est à venir. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu écoutes ces paroles maintenant, ce n'est pas un hasard. Dieu t'a conduit ici parce qu'il veut te parler, te fortifier et te délivrer. Avant d'aller plus loin, prends une seconde pour t'abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification, afin que tu reçoives les prochaines prières, enseignements et messages de puissance. Ce n'est pas une simple vidéo, c'est un moment de rencontre avec Dieu.
Car aujourd'hui, nous allons plonger profondément dans la puissance du psaume 35, un psaume de guerre spirituelle, un cri de l'âme que David adressa à Dieu lorsqu'il fut entouré de trahison, de jalousie, de pièges et de persécutions. Et toi, aujourd'hui, tu vis peut-être la même chose. Tu as des ennemis visibles, ceux qui te critiquent, te méprisent, te bloquent dans ta progression. Mais il y a aussi des ennemis invisibles, la peur, la confusion, la sorcellerie, les paroles négatives, les malédictions non brisées, les esprits d'échec et de stagnation. Le psaume 35 commence par ces mots puissants. « Seigneur, défends-moi contre mes adversaires, combats ceux qui me combattent. » Psaume 35, verset 1. David ne se cache pas, il fait face à la réalité spirituelle. Il reconnaît que certains combats dépassent les capacités humaines et que seul Dieu peut intervenir. Peut-être que toi aussi, tu as tout essayé, les efforts, la patience, la stratégie, la prière, et pourtant les blocages demeurent. C'est parce que certaines batailles ne se gagnent pas par la logique, mais dans la dimension spirituelle. La Bible dit dans 2 Corinthiens 10, verset 4, « Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. » Ces forteresses sont des pensées, des influences, des forces spirituelles qui s'opposent à ta destinée. Le diable ne craint pas ton intelligence, il craint ta foi. Quand tu fais de Dieu ton défenseur, ton libérateur, ton juge juste, tout change. David dit plus loin dans le psaume, « Qu'ils soient comme la paille emportée par le vent, et que l'ange de l'Éternel les chasse. » Verset 5. Il ne parle pas ici de haine humaine, mais de libération spirituelle. Il demande que Dieu prenne en main le combat, que les forces du mal soient dispersées, que les complots soient confondus, et que la vérité triomphe. Mon frère, ma sœur, quand tu invites l'ange de l'Éternel à se lever dans ta vie, aucun ennemi ne peut résister. Car la parole dit dans Exode 14, verset 14, « L'Éternel combattra pour vous, et vous garderez le silence. » Imagine un instant que tu ne luttes plus seul. Imagine que le Dieu Tout-Puissant, le Créateur du ciel et de la terre, prenne ta défense. Imagine qu'il confonde les plans de ceux qui te veulent du mal, qu'il ferme leur bouche, qu'il disperse leurs malédictions. Voilà ce que le psaume 35 proclame, une justice divine à l'œuvre. Mais avant de voir cette délivrance, il y a une condition, se positionner dans la foi et la repentance. Car Dieu agit dans la vie de ceux qui se tiennent dans la vérité. David n'était pas parfait, mais il savait se tourner vers Dieu avec un cœur sincère. Dans Psaume 51, il dit « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. » Alors avant de combattre, il faut se purifier. Il faut demander au Seigneur de sonder nos cœurs, d'ôter la rancune, la peur, la colère, la jalousie, car ces choses donnent une porte d'accès à l'ennemi. Ferme les yeux maintenant, et dis « Seigneur, purifie-moi. Enlève en moi tout ce qui n'est pas de toi. » Répète-le avec foi. L'Esprit Saint est déjà à l'œuvre. Il te prépare à la bataille. Regarde bien, car le psaume 35 n'est pas une prière de vengeance humaine, mais une invocation de la justice divine. Quand David dit « Que ceux qui cherchent ma perte soient confondus et couverts de honte. » Verset 4. Il parle de toutes les puissances qui cherchent à te détruire, les jalousies familiales, les paroles qui t'ont maudit, les liens de sorcellerie ou d'occultisme, les alliances spirituelles qui te retiennent, les maladies spirituelles ou émotionnelles, les cycles d'échecs qui reviennent sans cesse. Et quand il dit « Que le Seigneur soit magnifié, lui qui prend plaisir à la prospérité de son serviteur. » Verset 27. Il déclare une vérité éternelle. Dieu veut ta réussite. Pas seulement spirituelle, mais aussi émotionnelle, financière, familiale. Le Seigneur n'a jamais voulu que tu sois bloqué, écrasé ou rejeté. Il veut que tu avances, que tu brilles, que tu témoignes de sa gloire. C'est pourquoi cette prière est puissante. Mais attention, la prière sans foi, c'est comme une arme sans munition. Ce qui déclenche la puissance, c'est ta foi. Jésus a dit dans Marc 11, verset 23, « Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir. » Alors, pendant que tu écoutes, pendant que tu répètes ces paroles, crois. Crois que le Seigneur agit. Ferme les yeux. Imagine la lumière de Dieu envahir ta maison, ton esprit, ta famille, ton travail. Imagine les chaînes se briser. Imagine les portes s'ouvrir. Imagine les murs tomber. Ce n'est pas de la suggestion psychologique, c'est la foi en action. La parole dit dans Jacques 5, verset 16. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Plus tu pries avec sincérité, plus le ciel réagit. Et quand tu invoques le nom de Jésus, les ténèbres tremblent. Le psaume 18 dit « Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel, et il m'a entendu de son temple. » Alors, mon frère, ma sœur, ce soir, pendant cette vidéo, déclare avec moi « Seigneur,
combat ceux qui me combattent. Lève-toi pour ma cause. Que ton feu détruise les œuvres du mal. Que ta lumière éclaire ma route. Et crois-le, car Dieu ne ment pas. Le Seigneur est un Dieu de justice. Quand tu te tiens dans la prière, tu permets à Dieu d'intervenir. Il ne le fait pas par vengeance, mais par amour. Il veut te libérer pour que tu serves, que tu vives, que tu témoignes. Ta victoire est spirituelle avant d'être visible. Ce que Dieu est en train de faire dans l'invisible sera bientôt manifeste. Rappelle-toi, dans Exode 15, quand Dieu délivre Israël de Pharaon, Moïse chante. L'Éternel est un vaillant guerrier. L'Éternel est son nom. C'est ce même Dieu qui combat pour toi aujourd'hui. Il n'a pas changé. Il est fidèle. Il agit encore. Et cette délivrance ne viendra pas par la peur, mais par la foi. Alors, pendant que nous continuons, écris dans les commentaires, « Le Seigneur combat pour moi ». Fais-le par acte de foi, car cette déclaration active quelque chose dans le monde spirituel. Pendant ces minutes, je t'invite à méditer sur ces versets. Psaume 91, verset 7. « Qu'il en tombe 1000 à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. » Romains 8, verset 31. « Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ?» Ésaïe 54, verset 17. « Aucune arme forgée contre toi ne prospérera. » Ce sont des promesses éternelles. Et tu peux les proclamer. Reçois cette parole, le Seigneur te restaure. Là où il y avait la confusion, il ramène la paix. Là où il y avait la peur, il installe le courage. Là où il y avait l'oppression, il relâche la liberté. Tu n'es plus seul. Dieu combat pour toi. Et ce combat, tu vas le gagner pas par ta force, mais par la puissance du Dieu vivant. Maintenant, dis avec moi, « Seigneur, je te fais confiance. Je dépose mes luttes entre tes mains. Je crois que tu agis. » Oui, Dieu agit maintenant. Il te délivre, te guérit, t'élève. Le psaume 35 n'est pas une parole ancienne, c'est une arme actuelle, un décret divin. Et si tu restes jusqu'à la fin de cette vidéo, tu comprendras que le Dieu de David est aussi ton Dieu. Alors reste connecté, abonne-toi si ce n'est pas encore fait, active la cloche et prépare ton cœur, car dans la suite, nous allons sceller cette parole dans la prière et déclarer sur ta vie une victoire totale. Tu n'es pas là par hasard. Tu es là parce que Dieu veut t'accorder ta délivrance aujourd'hui. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, poursuivons notre méditation et notre exploration profonde du psaume 35, ce texte sacré qui révèle le combat invisible entre les forces de la lumière et les puissances des ténèbres. Si vous êtes encore là, je vous invite à vous abonner, à activer la cloche de notification et à laisser un commentaire pour partager votre expérience spirituelle. Car aujourd'hui, nous allons toucher à des vérités bibliques puissantes, capables de libérer, de guérir et de restaurer les âmes fatiguées par le combat spirituel. David, dans le psaume 35, ne parle pas seulement d'une bataille extérieure contre ses ennemis humains. Il parle d'un combat spirituel, d'une guerre que chacun de nous connaît dans son cœur et dans sa vie. Ce psaume commence par une prière de guerre. « Éternel, combat ceux qui me combattent, attaque ceux qui m'attaquent. Saisis le petit et le grand bouclier, et lève-toi pour me secourir. » Psaume 35, versets 1 à 2. Cette prière n'est pas une simple supplication. C'est une invocation du Dieu guerrier, du Seigneur des armées célestes, celui qui ne connaît ni défaite ni recul. David reconnaît que certaines batailles ne peuvent être gagnées ni par la stratégie, ni par l'intelligence, ni par les relations humaines. Ces batailles nécessitent l'intervention divine. Dans nos vies modernes, les ennemis de David prennent d'autres formes. Ce ne sont peut-être pas des armées ou des rois, mais des forces spirituelles, des jalousies, des blocages, des malédictions invisibles, ou encore des paroles prononcées contre nous dans le secret. Ces forces cherchent à étouffer notre potentiel, à nous détourner de notre destinée, à nous faire douter de la promesse de Dieu. Mais Dieu se lève pour ceux qui l'invoquent. Lorsque vous priez le psaume 35 avec foi, vous ne récitez pas simplement un texte ancien. Vous appelez le Dieu vivant à entrer dans votre combat. Vous lui dites « Seigneur, cette bataille n'est plus la mienne, elle t'appartient. » Et c'est là que le miracle commence. Dieu prend votre cause en main. Il devient votre défenseur, votre avocat, votre protecteur. La Bible dit dans Exode 14h14 « L'Éternel combattra pour vous, et vous, gardez le silence. » Ce silence dont parle Moïse n'est pas un silence d'abandon, mais un silence de confiance. Vous ne luttez plus dans la chair. Vous laissez Dieu agir à votre place. Dans le psaume 35, David déclare encore «
Qu'ils soient honteux et confus, ceux qui en veulent à ma vie. Qu'ils reculent et soient couverts d'ignominie, ceux qui méditent ma perte. Psaume 35, 4. Ici, nous voyons le principe de la justice divine. Dieu n'ignore pas les injustices subies par ses enfants. Chaque larme versée, chaque trahison supportée, chaque douleur cachée attire l'attention du ciel. Et tôt ou tard, Dieu agit. Dans la vie de David, les ennemis qui voulaient sa perte ont fini confus, car Dieu a tourné leurs plans contre eux. De même, le Seigneur promet de transformer les malédictions en bénédictions pour ceux qu'il aime. Ce que l'ennemi a voulu pour votre destruction, Dieu le retournera pour votre élévation. Mais pour vivre cette victoire, il faut s'aligner spirituellement. Beaucoup de croyants récitent des prières sans comprendre leur puissance. Le psaume 35 n'agit pas comme une formule magique. Il devient efficace lorsque votre cœur est sincère, lorsque vous avez pardonné, lorsque vous marchez dans la lumière de Dieu. Jésus a dit : aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent. Matthieu 5h44. Cela ne veut pas dire tolérer le mal, mais refuser d'entretenir la haine. Lorsque vous priez le psaume 35, vous ne demandez pas vengeance par colère, mais justice par amour de la vérité. Voyez, frères et sœurs, le combat spirituel est réel. L'apôtre Paul nous le rappelle. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Éphésiens 6h12. Ces forces invisibles agissent souvent à travers les situations, les pensées, les émotions, les relations. Vous sentez soudainement une lourdeur, une fatigue spirituelle, une confusion dans vos projets, des portes qui se ferment inexplicablement. Ce sont des signaux spirituels. Et c'est dans ces moments que le psaume 35 devient votre arme. Quand vous priez ce psaume, vous dites à Dieu : Seigneur, prends ton bouclier et ton épée. Viens défendre ma cause. Et croyez-le, Dieu ne reste jamais silencieux quand son enfant l'appelle. Il envoie ses anges. Il déroute les plans des sorciers. Il confond les paroles mauvaises. Il restaure la paix dans votre esprit. Souvenez-vous de ce que dit Ésaïe 54, 17. Aucune arme forgée contre toi ne réussira, et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Ce verset rejoint l'esprit du psaume 35. Dieu ne permet pas que le mal triomphe éternellement. Même si vos ennemis semblent gagner aujourd'hui, la victoire finale appartient à Dieu. Et si vous gardez la foi, si vous demeurez en prière, Dieu fera éclater sa gloire dans votre vie. Le psaume 35 est aussi un appel à la persévérance dans la foi. David ne prie pas une seule fois. Il insiste. Il répète. Il crie à Dieu jour et nuit. Et vous aussi, persévérez. Ne vous découragez pas si les choses ne changent pas immédiatement. Dieu travaille souvent dans le silence, dans l'invisible, mais il agit. Continuez à prier, à lire la parole, à déclarer votre foi, à vous éloigner du péché. Car le diable ne peut rien contre une âme protégée par la lumière du Christ. Avant de conclure cette deuxième partie, je vous invite à écrire dans les commentaires. Index revers pointant vers la droite blanc, Dieu est ma défense. Je crois qu'il combat pour moi. Ce n'est pas une simple phrase, c'est une déclaration prophétique. Lorsque vous la prononcez, vous proclamez votre foi, et les cieux répondent. Alors abonnez-vous, activez la cloche, et préparez-vous pour la suite de cette vidéo, car dans le prochain chapitre, nous allons voir comment transformer ce combat spirituel en victoire durable. Nous verrons comment le psaume 35 nous enseigne à travers la prière, la foi et la louange à marcher dans la victoire quotidienne que Dieu réserve à ses enfants. Souvenez-vous, la bataille est spirituelle, mais la victoire est certaine pour ceux qui marchent avec le Seigneur. Bien-aimés, nous arrivons maintenant au chapitre final de notre méditation. Si vous êtes restés jusqu'ici, félicitations. Votre cœur a été préparé pour recevoir la puissance, la victoire et la délivrance de Dieu. Avant de plonger,
Prenez une seconde pour vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification afin que vous ne manquiez aucun message qui transforme votre vie. Et surtout, laissez un commentaire pour partager vos impressions, vos victoires et vos témoignages, car Dieu agit lorsque nous proclamons ensemble la foi. Nous avons vu dans les chapitres précédents que le psaume 35 est une arme spirituelle puissante, une déclaration de foi et un appel à la justice divine. Mais aujourd'hui, la question qui se pose à chacun de nous est: comment vivre cette victoire de manière durable et pratique? Peut-être que toi qui écoutes, tu te demandes: Seigneur, pourquoi certaines batailles semblent durer? Pourquoi certains blocages persistent malgré mes prières? C'est une question profonde et légitime. La réponse se trouve dans 3 éléments essentiels: la persévérance dans la foi, la vigilance spirituelle et la mise en pratique quotidienne de la parole de Dieu. David nous montre une vérité clé. Il ne s'agit pas seulement de prier une fois, mais de tenir bon, de rester en position spirituelle, de déclarer chaque jour que Dieu est ton défenseur. Dans Éphésiens 6, 13-18, Paul nous enseigne à revêtir l'armure de Dieu, la vérité, la justice, l'évangile de paix, la foi, le salut et la parole de Dieu comme épée. Le psaume 35 fonctionne exactement comme cette armure spirituelle. Chaque verset proclamé est une couche de protection et un moyen de repousser l'ennemi. Voici un défi pour toi. Pendant les 7 prochains jours, prends chaque matin et chaque soir un temps pour prier le psaume 35. Déclare-le à haute voix. Écris dans un carnet toutes les situations où tu constates un changement, une opportunité qui s'ouvre, une relation qui se restaure, un poids spirituel qui s'allège. Tu verras que progressivement, le terrain de ton esprit et de ta vie sera libéré. Comparons cela avec le monde visible. Dans une guerre humaine, les soldats doivent être stratégiques, disciplinés et constants. Si un soldat se relâche, l'ennemi gagne du terrain. Dans le combat spirituel, c'est exactement la même chose. Le psaume 35 est ton armée, ton bouclier, ton épée, mais ta persévérance et ton obéissance sont le commandement. Sans ces éléments, l'ennemi peut encore occuper un espace dans ta vie. Maintenant, examinons une autre dimension, la justice et la restauration divine. Le psaume 35 promet que Dieu confondra ceux qui cherchent ta perte et qu'il dispersera leurs plans. Mais pour que cette promesse se manifeste, il faut laisser Dieu agir sans interférence. Trop souvent, nous essayons de régler nos problèmes avec notre propre force, en critiquant, en nous vengeant, en nourrissant la colère. David, lui, a choisi de laisser le Seigneur intervenir, et c'est ce choix qui a conduit à sa victoire totale. Voici la solution pratique: lâcher prise et confier tes batailles à Dieu. Chaque situation, chaque conflit, chaque plan adverse, chaque peur doit être remis à lui. Cela ne signifie pas rester passif, mais marcher dans la foi, prendre les décisions justes et laisser la justice divine opérer. Et enfin, la dimension la plus belle, la transformation personnelle. Quand Dieu combat pour toi et que tu observes sa main à l'œuvre, tu n'es plus la même personne. Le psaume 35 ne se limite pas à la protection. Il restaure ton esprit, ton cœur et ton futur. Les malédictions se transforment en bénédictions. Les échecs deviennent des tremplins. Les blocages se changent en portes ouvertes. Et c'est là que tu réalises: la victoire n'est pas seulement extérieure, elle est intérieure. Pour conclure ce chapitre et cette vidéo, je veux te lancer un défi spirituel. Identifie une zone de ta vie où tu te sens bloqué ou attaqué. Prie le psaume 35 avec foi, en déclarant que Dieu combat pour toi. Observe et note chaque changement, aussi petit soit-il. Partage ton témoignage dans les commentaires, pour inspirer d'autres. Rappelle-toi ce que Jésus a dit: tout ce que vous demanderez avec foi dans la prière, vous le recevrez. Matthieu 21, verset 22. La bataille est réelle. Les ennemis sont là. Mais la victoire est déjà assurée, car Dieu est ton bouclier, ton défenseur et ton guerrier. Maintenant, prends courage. Lève-toi dans la foi. Active la puissance du psaume 35 dans ta vie. Sois patient, persévérant et confiant.
La délivrance est proche. Les portes s'ouvrent. Les chaînes tombent. Les ennemis sont confus. Et ton triomphe devient manifeste. Alors je te demande encore une fois, abonne-toi, active la cloche, partage cette vidéo, et surtout, mets en pratique ce que tu as entendu. Parce que Dieu veut que ta vie soit une preuve vivante de sa puissance, de son amour et de sa victoire. Et souviens-toi, la question n'est pas Dieu peut-il me délivrer, mais plutôt suis-je prêt à lui confier entièrement mes batailles et à marcher dans la victoire qu'il a déjà préparée pour moi. Choisis aujourd'hui de répondre « oui » à cette question, et tu verras un nouveau chapitre s'ouvrir dans ta vie, rempli de victoire, de liberté et de bénédictions éternelles.